Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de la CB650R de 2021. Modèle phase 1, dans le sens où ce n'est pas un e-clutch, vous allez retrouver un petit détail qui va vous faire penser à l'iClutch. Alors, d'avance, excusez-moi s'il y a du bruit derrière, il y a des gens qui parlent et puis il y a surtout un chien qui aboie. Et surtout, ça fait plusieurs fois que j'essaye de faire cette vidéo, avec un peu de difficulté parce que soit je suis dérangé par des gens qui veulent voir la moto, soit il y a du bruit avoisinant, soit d'un fois il y avait un mariage, voilà. Donc c'est un petit peu compliqué des fois de faire des belles vidéos et de pouvoir vous les présenter. On retrouve donc une CB650R de chez Honda, un modèle 4 cylindres. Donc on peut retrouver juste ici avec les 4 lignes qui vont sur l'échappement d'origine. 4 cylindres en ligne de 650 cm3, bridés en A2 à 47,5 et débridés à 90 chevaux. Petit détail, la ligne est avec une chicane qui est soudée, donc pas possible de déchicaner si vous l'achetez comme ça d'origine. Il faut changer soit la demi-ligne, soit la ligne complète. On va retrouver donc une moto de 200 kg, 203 kg exactement, alors à peu près 210 si vous faites le plein. C'est un plein de 15 litres que vous pouvez faire avec 300 km. Si je dis pas de bêtises, normalement c'est 16 litres, mais voilà, 15 litres 9, 16 litres, c'est à peu près la même chose. On va retrouver juste ici double disque percé, donc avec le système ABS. Des phares à LED avec les systèmes de clignotant de jour qui se met juste ici. Alors je vous les allume comme ça vous pouvez les voir. Avec la LED qui fait soit les pleins phares, soit les appels de phare. Le système aussi de warning que vous allez pouvoir retrouver juste ici qui permet de pouvoir faire de l'interfile ou en cas de danger. Pour les plus puristes, vous avez vu que les rétroviseurs ne sont pas d'origine, c'est un rétro qui ont été modifiés dans le sens où on a dû les changer et là j'hésite à prendre des bouts de guidon, donc n'hésitez pas à me dire si ça peut, si vous avez une bonne marque. Je sais qu'il y a des Barracuda mais ça coûte un petit peu cher, et voilà, ça reste homologué et surtout ça passe au contrôle technique si on veut faire le contrôle technique. Protection de radiateur que vous retrouvez également juste ici. Protection top block, vous retrouver juste ici, qui est aussi CB650R, qui a été installé par l'ancien propriétaire. On va retrouver une selle aujourd'hui avec un capot de selle pour la partie passager. Bien sûr, j'ai la partie aussi selle passager pour avoir une passagère en cas de balade ou en cas de conduite. Et surtout pour ramener quelqu'un si jamais il y a un accident de moto ou quoi que ce soit. Alors, je ne souhaite pas, mais on est le plus prudent possible, mais ça reste quand même un sport et un plaisir dangereux. On va retrouver juste ici le compteur. Donc vous avez quelques vidéos que je vous ai faites sur la partie compteur. Donc là vous avez la partie contour. Le rupteur est à 12 500. La partie jauge que vous allez retrouver ici avec donc 6 barres. Donc là j'ai la moitié du plein. Donc à peu près 300 km comme je disais. La litre au 100. La partie litre au 100, la moyenne. Le nombre de litres que j'ai consommé depuis le début. Et la vitesse moyenne que j'ai fait. Donc sur 2h30 de route. Le nombre de tours minutes, le nombre de kilomètres heure, l'eau, donc votre température, le nombre de kilomètres qu'elle a, le nombre de trips qu'elle a fait, le tour minute. Le traction control que vous désactivez avec la main gauche. Le neutre, les appels de phare, l'huile, le moteur, l'ABS et le système IS que vous retrouvez qui est un système d'anti-vol. Donc là, vous avez les commandes assez classiques hein, avec les guidons. Et puis on est sur du noir brillant parce qu'il y a quelques personnes, pardon pour le doigt, quelques personnes qui sont en noir mat. Les protections vous avez juste là et la partie échappement avec le système de disque monoroue, donc disque simple, également percé avec les pneus. Le kitchen est surtout là que vous allez retrouver, je vous ai fait une petite vidéo également dessus, sur la partie short shift qui est un système de shift up donc qui vous permet de passer les vitesses sans embrayer. Alors c'est un peu comme le e-clutch, par contre vous n'avez que le up, c'est plutôt un up and down, et comme ça au moins ça permet d'avoir un système à peu près à 200 €, donc beaucoup moins cher que le e-clutch pour les modifications qu'on peut avoir. Sachant que la e-clutch, en termes de modification, si vous voulez vraiment avoir des détails, il y a 3 détails. Le phare, vous avez un phare en fer à cheval et pas un phare en fer en rond. Vous avez l'écran, qui est un écran en TFT, donc qui change. C'est un écran qui est très lumineux. J'ai eu beaucoup de commentaires qui disaient que l'écran était très peu lumineux, qui était un peu difficile à lire. J'ai roulé sur col, j'ai roulé en montagne, j'ai roulé sur route ouverte avec le soleil en pleine tête.
et ça fonctionne très très bien et j'ai pas eu de difficulté. Après c'est sûr que c'est un écran un petit peu à l'ancienne, hein, on est en 2021 aujourd'hui. Par rapport à une 2025 au jour le jour, c'est sûr que l'écran est en fond blanc, on voit très très bien, il y a plein de menus. Par contre moi j'aime bien ce style un peu épuré, ce style assez simple qu'on peut retrouver. On a également, je dirais, sur cette partie échappement d'origine, on a quand même 4 cylindres en ligne, donc pour cette CB qui est quand même très agréable. On va juste la remettre en neutre, que vous puissiez, voilà. Elle ne veut pas se mettre en neutre, alors je vous montre juste un tout petit instant qu'on puisse la mettre, donc comme ça vous avez aussi ma position de conduite. Hop. Ah, elle est en une, voilà, en neutre, donc vous avez le voyant qui se met juste ici. On va la démarrer. Encore le doigt qui se met. Et vous avez un échappement qui est juste ici, qui fait un joli bruit. Avec donc l'huile que vous pouvez mettre juste là, la partie liquide de frein. Non, pas le son d'eau, pardon. De frein, pas du tout. De frein, vous l'avez ici et vous l'avez normalement l'autre jauge juste là. Pardon. Voilà, comme ça, vous avez tous les éléments. Au niveau son, excusez-moi, j'étais un petit peu perturbé. Vous voyez une dame qui est juste là, qui était en train de passer juste à côté. Je sais pas si c'est pourquoi qui a fait le tour, donc un petit peu compliqué pour pouvoir filmer tranquillement et sagement, mais en tout cas on est du côté de Vieux-Gy, donc du côté d'Annecy, avec donc vue sur les montagnes. Vous avez un temps qui n'est pas le plus agréable, mais au moins vous avez une moto qui est plus qu'agréable à conduire et surtout à manipuler. Si vous avez d'autres besoins, d'autres questions sur cette moto, n'hésitez pas. Il y aura aussi un essai normalement sur route ouverte qui sera fait, donc avec différentes caméras, normalement une 360 et une GoPro. Et puis on vous aura aussi d'autres essais moto par la suite, donc sur courant de l'automne, hiver, dans le sens où là j'ai programmé pas mal de vidéos jusqu'à novembre. Donc n'hésitez pas à suivre la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et de mettre un commentaire, sachant que j'aimerais bien si quelqu'un a une réponse sur la partie bout de guidon, sur les rétros, et puis si vous voyez d'autres modifications à faire sur cette bécane. Allez, je vous dis à bientôt et merci encore, bonne vidéo.